Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'impose 3-0 contre le FC Séville en demi-finale de Coupe du Roi. Donc le Barça réalise une remontada et se qualifie en finale de Coupe du Roi. Avant de parler de tout ce que j'ai en tête, d'abord parlons un peu de la composition qui était selon moi parfaite. On avait les trois défenseurs Piqué, l'anglais et Mingueza. À droite on avait Dest, à gauche Jordi Alba. En milieu on avait Busquets, Pedri. C'est une surprise parce que normalement il devait être blessé 2-3 semaines et là il est de retour 4 jours plus tard. C'est vraiment incroyable, je m'attendais vraiment pas à ça. On avait De Jong également pour compléter le milieu. Et on avait également Dembélé et Messi dans l'axe. Donc on avait la même composition que contre la victoire 2-0 il y a quelques jours. Et il a choisi la continuité. Je pense que c'est une bonne chose. Donc franchement, composition, on commençait bien avec la composition. Coman a fait une très bonne composition selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez de la composition. Et maintenant, parlons un peu du match. Selon moi, c'est une des meilleures performances du Barça. Il y a eu les buts, même si on a manqué un peu d'efficacité, je trouve. Il y a eu les buts, il y a eu le jeu, il y a eu la détermination, il y a eu le mental, il y a tout eu dans ce match. D'abord, on arrive, comme je vous ai dit dans mon avant-match, merci à vous d'avoir... Je m'attendais pas à faire autant de vues, et de likes et de retours, etc. Je vous en remercie énormément. Donc, moi, je vous ai dit qu'il fallait absolument mettre un but en entame de match pour les faire buter. Et on a réussi ça grâce à un magnifique but de Dembélé, crochet, puis but du pied droit. Que ça nous permet de réduire le score et avoir un très grand espoir. Parce que à ce moment-là, il fallait marquer plus que 2 buts. Puis, on se crée quelques occasions, on dominait totalement Séville qui était venu au Camp Nou pour essayer de marquer 1, parce que si jamais ils marquaient 1 et on aurait dû marquer 4 et ça aurait été très compliqué. Eux ils sont venus pour tuer le match directement et ils n'ont pas réussi à faire ça à cause de la domination flagrante du Barça. Ils arrivaient pas à faire grand chose, je trouve. Et à la mi-temps on menait 1-0. Franchement on aurait pu marquer 2-3 buts de plus, hein, franchement. Il va falloir vraiment s'améliorer en efficacité. Pour mes tops en première mi-temps, Dembélé, puisque les buteurs Messi, mais en fait il avait tout. Il avait l'envie, c'était Messi, il a fait 2 performances à la Messi, un très grand match. Et moi, il y a juste quelque chose que j'aimais pas trop, même si je trouve que c'était un peu bénéfique pour l'équipe. Il se retrouvait dans le milieu et un peu trop bas. Donc on s'amputait d'un joueur incroyable en attaque, mais il distribuait les ballons vers Jordi Alba, Dembélé, etc. Je pense que Coman a misé sur la profondeur de Dembélé. On connaît sa vitesse qui est vraiment incroyable, mais à côté il avait un Condé qui était plutôt rapide et il n'arrivait pas à le suivre, même s'il a fait un très bon match. Condé, il avait énormément de mal à rattraper Dembélé et je trouve ça normal parce que presque quasi tous les défenseurs ont énormément de mal à le stopper. Puis en deuxième mi-temps, je trouve que notre rythme a un peu baissé, je trouve, mais je trouve que c'est un peu normal parce que le petit Guy a décidé de défendre, de mettre le bus carrément en deuxième mi-temps parce qu'ils voyaient qu'ils n'avaient rien à faire. En fait, ils ont accepté la domination du Barça. Donc ils ont fait rentrer Rakitic, ils ont sorti un attaquant, je sais plus c'est qui, il me semble que c'est Luc de Jong, mais j'en suis vraiment pas sûre. Ils ont décidé de mettre le bus, donc on avait plus de mal de se retrouver dans les petits espaces, mais on arrivait quand même à se créer des petites occasions. Il y a eu un des plus grands tournants du match, c'est le penalty que Mingueza a créé. Franchement, moi je leur en veux pas du tout, même si ils auraient mis, on serait sûrement éliminé parce que si Ocampos aurait mis le penalty, on aurait dû marquer 3 buts en 15 minutes, donc ça aurait été impossible, je pense. Je leur en veux pas parce qu'il essaie de se retirer et Ocampos fonce sur sa jambe et il tombe. Pour moi, c'est le penalty discutable, mais il est sifflable. Clairement, il est sifflable. Et Ocampos, je sais pas qu'est-ce qu'il nous a fait sur le penalty. Il a fait quelque chose j'ai pas compris. Il l'a très mal tiré. Il l'a tiré un peu vers la gauche. Raoul, pas une frappe très puissante, donc Ter Stegen a réussi à l'arrêter correctement. Il l'a arrêté plutôt facilement.
Et puis on pousse. Il y a eu la barre de Jordi Alba grâce à une reprise incroyable de Jordi Alba. Franchement, c'était magnifique, c'était un bijou. Et ça va sur la barre malheureusement. Et là, je me dis, c'est bon, on est maudit. On va pas réussir à marquer, on va faire des poteaux, etc. Et finalement, en toutes les dernières secondes, je pense qu'il restait 20 secondes, on tire un corner qui revient sur un joueur de Séville. Le joueur de Séville essaie en fait, il rattrape le ballon pour qu'il ne va pas en corner et ça revient sur Griezmann qui fait la feinte, puis qui centre dans le tas et Piqué qui met une magnifique tête qui nous permet d'égaliser à la dernière seconde. On a vu la joie des joueurs. Franchement, cette victoire, c'est vraiment beau parce qu'on voit l'envie des joueurs. C'était vraiment incroyable. Ça donne énormément d'émotions ces matchs-ci. Donc, on est en prolongation, on marque assez rapidement grâce à un but de Braithwaite sur un centre de Jordi Alba. On arrive à prendre de l'avance et on se crée très peu d'occasions en prolongation, mais même les joueurs de Séville étaient crevés, encore plus Séville puisqu'ils ont couru énormément derrière le ballon et finalement on arrive à s'imposer 3-0 et on se qualifie en finale de Coupe du Roi. Donc maintenant j'aimerais parler de Coman. Franchement, tactiquement, il a été très bon. Il a été très bon sur la composition. Mais sur les changements, en fait, il a fait rentrer les bons joueurs. Même si la rentrée de Firpo, elle a été, je trouvais plutôt bonne, même si moi, je n'étais pas fan de le faire rentrer à droite. En fait, le souci, c'est qu'il a fait sortir Dest. Donc, on est passé à une défense à 4. Et on voyait qu'on prenait un peu l'eau quand on est rentré en défense à 4. Je pense qu'il fallait garder le même dispositif et faire rentrer des joueurs. Moriba est rentré, il a fait une bonne rentrée, je trouve. Il a fait rentrer quelques joueurs. Mais en fait, c'est pas les joueurs qui sont rentrés. Le problème, c'est le dispositif. On est repassé à 4 derrière et on a vu que c'est très compliqué 4 derrière. On est beaucoup plus en confiance avec tout simplement 3 défenseurs et c'est pas des latéraux, bref, j'ai oublié, désolé. Donc bref. Donc maintenant, avant de terminer la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement du match. N'hésitez pas à mettre un petit like et voilà, tout simplement. Si vous voulez savoir mes tops et mes flops, je dirais en top Mingueza qui a été exceptionnel, tout simplement. Et on voyait qu'il avait dans l'envie, comme un peu Piqué aussi, que j'ai adoré son match. Mais ici, en fait, j'ai pas envie de donner de flop parce que j'en ai pas tout simplement. Même si la rentrée d'Griezmann a été plutôt moyenne, mais le reste ont été plutôt bons. Même l'anglais, même s'il a failli nous coûter un penalty, il a été bon. Et voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez le petit like pour le soutien. N'hésitez pas de vous abonner. On se rapproche des 2000 abonnés. Et sur ce, on se laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.